Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des pouvoirs de l'état du port. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Nous avons déjà pu traiter de l'état côtier, de l'état du pavillon, mais la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer parle aussi de l'état du port. Examinons dans cette vidéo les pouvoirs de l'état du port sur les navires étrangers, consacrés aux articles 211 paragraphe 3, 218 et 219. Les dispositions de la Convention ne s'appliquent qu'aux navires se trouvant volontairement dans un port ou une installation terminale au large. La Convention garantit la liberté de navigation, notamment via le droit de passage inoffensif et le droit de passage en transit, en limitant le contrôle de l'État côtier. Cependant, cela pose des questions légitimes concernant l'inquiétude de voir naviguer un navire sous normes, puisque ces derniers sont plus enclins à subir une avarie qui pourrait provoquer une pollution ou mettre en danger la vie humaine. Ainsi, les dispositions de la partie 12 de la Convention précisent que le pouvoir de contrôle de l'État du port vise tout d'abord à assurer sa propre sécurité, article 211 paragraphe 3, les ports d'un État faisant partie intégrante de son territoire. Dans ce cadre, l'État du port peut imposer aux navires étrangers des conditions particulières pour l'entrée dans leurs ports ou leurs eaux intérieures ou l'utilisation de leurs installations terminales au large dans le but de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. La pollution du milieu marin est définie à l'article 1er paragraphe 4 de la Convention comme l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que des dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marine, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément. L'article 218 paragraphe 1er précise quant à lui les pouvoirs spécifiques de l'état du port en matière de pollution issue du navire, c'est-à-dire des rejets, notamment un pouvoir d'inspection afin de vérifier la conformité des navires qui font escale dans les ports aux normes internationales. Le paragraphe 2 indique que l'état du port est compétent seulement si son espace maritime est lui-même touché ou sur demande d'un État touché. Le paragraphe 3 incite à la coopération de l'État du port avec un État côtier tiers touché par un rejet, ainsi qu'avec l'État du pavillon, qui bénéficie d'un pouvoir d'enquête à bord de son navire. Ainsi, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer octroie à l'État du port des pouvoirs spécifiques en matière de pollution issue des navires, c'est-à-dire des rejets, notamment un pouvoir d'inspection afin de vérifier la conformité des navires qui font escale dans les ports aux normes internationales, ainsi qu'un pouvoir d'enquête et d'adoption de mesures envers un navire étranger faisant escale dans le cas où celui-ci aurait effectué un déversement illicite en mer, quel que soit le lieu de l'infraction. Cependant, ces pouvoirs sont limités et l'augmentation du trafic maritime et du transport de matières dangereuses, ainsi que la présence de la flotte fantôme russe, constituée de navires souvent âgés et sous normes, amènent à se demander si les pouvoirs de l'État du port sont suffisants en matière de lutte contre la pollution issue des navires. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.